Shalom, 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 peuple de Dieu, nous sommes là, les amoureux du Seigneur, les habitants du royaume, donc nous sommes là pour la parole de Dieu, c'est notre devoir et c'est ainsi que nous avons opté de faire l'étude biblique chaque jeudi. Et nous sommes là pour diffuser la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de très important. Mais avant toute chose, Dieu d'abord. Dieu passe avant tout. Invoquons le Seigneur par la prière pour que sa présence se manifeste au milieu de nous. Prions l'Éternel. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te sanctifions. Aujourd'hui encore, Père Saint, c'est une grâce que tu nous fais, Père Saint, de voir, Père Saint, que tu nous permets encore, tu nous donnes le souffle de vie pour témoigner ta bonté. Dieu Tout-Puissant, nous te sanctifions, Père Saint. Garde-nous dans le creux de ta main, Père Saint, parce que ce que toi tu tiens dans le creux de ta main, personne ne peut les ravir. C'est pour cela, Éternel Dieu, nous sommes là, Père Saint. Nous avons un seul Dieu qui nous donne l'assurance. C'est pour cela que nous relevons nos têtes et nous disons Christ à nous l'espérance de la gloire. Nous marchons la tête haute parce que tu es à nos côtés. Sois sanctifié, sois béni, Père Saint Seigneur. Bénis aussi, Père Saint, toute personne qui va regarder cette vidéo. Nous sanctifions ton Seigneur, Père Saint. Merci pour ta présence au milieu de nous, synonyme d'amour, ta présence au milieu de nous, synonyme de la paix, de la joie, Père Saint. Tous les fruits qui est cité dans Galates 5, 22, nous sommes la paix, la maîtrise des choix, Père Saint Seigneur. Merci, éternel Dieu, car tu nous assistes du début jusqu'à la fin comme Alpha et Oméga. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ces instants où nous pouvons encore nous rassembler autour de ta parole qui est la vérité, qui est la vie. Que celle-ci, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Éternel, sois loué, sois béni, sois glorifié, oh mon Dieu. Merci de nous accueillir pour cette étude biblique d'aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ta présence, ton amour, ta bonté, ta miséricorde et ta compassion. Dirige cette étude biblique sous ton saint regard. Chasse tout esprit rebelle et contraire, afin qu'il puisse régner en maître souverain. Et donne-nous, Seigneur, d'avoir des oreilles attentives à ta parole, qui est vraie, car par la puissance de ton Saint-Esprit, tu vas donner à chacun la révélation de cette parole qui est une lampe sur notre sentier. Travaille aussi le cœur de tout un chacun qui vont écouter et regarder cette vidéo. Dispose leur cœur, oh mon Dieu, afin qu'ils puissent recevoir entièrement cette parole, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui encore, la parole de Dieu rentre dans vos maisons via des réseaux sociaux et via vos écrans aussi. Donc, sur YouTube, vous allez chercher Christian Delso, D-E-L-S-A-U-X. Et si place, si vous voulez venir assister, nous sommes à Péniel, rue Paul Janson, numéro 55, à Montigny-sur-Sambre. Donc le code postal c'est 6061. Donc nous sommes à Charleroi. Et vraiment, c'est un grand privilège. Donc nous vous offrons tout gratuitement. Donc venez voir, parce que la Bible nous conseille de donner gratuitement ce que nous avons reçu gratuitement. La grâce de Dieu, nous l'avons reçue gratuitement. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons parler? Nous allons parler de l'onction de Dieu. Onction, c'est-à-dire, et nous voulons vraiment que vous ouvrez attentivement, que Dieu nous donne les oreilles spirituelles pour comprendre ces sujets très délicats, beaucoup de confusion aussi. Il y a des fois on confond l'onction avec élocution.
Donc, mais nous allons laisser notre pasteur Christian Delisso pour nous dire à long et à large, onction, pasteur Christian Delisso. Amen. Alors d'abord, il faut savoir ceci, c'est que il y a une différence entre ce qui est enseigné quasiment dans toutes les églises. L'onction n'est pas ce que vous croyez. Et pour bien le démontrer, on va prendre quasiment tous les passages de la Bible qui parlent et dans lesquels il y a le mot onction. Parce que souvent, on se sert du mot onction pour des choses dont la Bible ne parle pas d'onction. Alors, quand est-ce qu'on a parlé de l'onction? Eh bien, du temps de Moïse, ça a commencé. Pourquoi? Parce qu'il y avait une huile d'onction. Alors, d'où venait cette huile d'onction? Elle venait d'abord de dons faits volontairement. C'est un peu une belle image parce qu'on faisait don de différents parfums et avec ça on faisait une huile d'onction. Quand nous nous sommes offerts à Jésus, eh bien, nous avons offert tout ce que nous étions. Et Jésus nous a transformés afin que nous soyons de bonne odeur devant Dieu. Alors, pour ça, on peut commencer par l'Exode, chapitre 25, le verset 1 et 2, plus le verset 6. Exode, chapitre 25, versets 1 et 2, et puis 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » Verset 6. Du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odorifant. Odoriférant. Alors, Dieu dit que celui qui veut offre de bon cœur. La Bible nous dit d'ailleurs, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Amen. Et ensuite il dit, vous apporterez des aromates pour le parfum. Mais le parfum, pas n'importe quel. Le parfum qui était présenté devant Dieu. Et puis, il y a aussi les différents composants pour une huile qui sera appelée l'huile d'onction. Alors, petite parenthèse, parce que souvent on parle de l'onction, mais la personne qui recevait l'huile d'onction, il recevait d'abord la nouvelle et l'ordre de Dieu. Par exemple, Aaron, Dieu t'a choisi pour être le prêtre. Et donc, tu vas être oint d'huile. Et donc, on mettait l'huile d'onction, c'est-à-dire que l'annonce du ministère était faite avant, et ensuite seulement l'onction venait sur lui. C'est l'onction qui confirmait, parce que nous allons voir que l'huile d'onction, ce n'était pas une huile dont on se servait pour n'importe quoi, n'importe qui et n'importe comment. C'est-à-dire qu'il recevait d'abord la tâche qu'il devait faire de la part de Dieu, et ensuite venait l'huile d'onction. Alors, quand on parle d'huile d'onction, il faut parler de sa composition. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, on fait de l'huile d'onction avec n'importe quoi et n'importe comment. Et je vais dire autrement, cette question ne m'avait jamais effleuré l'esprit jusqu'au jour où la femme du pasteur, dont le mari était malade, avait reçu un pasteur chez elle. Elle me racontait, elle me disait, le frère a demandé si j'avais de l'huile. Alors je lui ai demandé de l'huile spéciale.
Il dit non, simplement de l'huile de cuisine. Alors j'ai réfléchi et je me dis, de l'huile spéciale ou de l'huile de cuisine? Et cette question m'a taraudé très longtemps. Alors s'il y a une huile pour l'onction, s'il y a une recette pour l'huile d'onction doit être faite d'après ce que Dieu a dit. Ça n'a rien à voir avec ce qui se fait dans les usines de l'huile d'arachide, de l'huile de maïs, de l'huile de colza, ou je ne sais pas, hein, ou de l'huile d'olive. Regardez un petit peu. Chapitre 30 de l'Exode, versets 22 à 33. Chapitre 30 de l'Exode, 22 à 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe et 500 cycles de myrrhe et des sels qui coulent d'elles-mêmes, et la moitié, soit 250 cycles de cinnamome d'aromatique, 250 cycles de roseau d'aromatique, 500 cycles de case selon le cycle du sanctuaire, et un hin d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour onction sainte, composition de parfums selon l'art du parfumeur. Ça sera l'huile pour onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche des témoignages, la table et tous ses ustensiles, les chandeliers et ses ustensiles, l'autel du parfum, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On ne répandra point sur les corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblables dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera des semblables ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. On voit que ce n'est pas une rigolade. Nous voyons d'abord que on prend les meilleurs aromates. Alors 500 cycles de myrrhe, la myrrhe est un parfum, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié soit 250 cycles de cinnamone, de la cinnamone aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire, et un d'huile d'olive. Ça, c'était les proportions. Tout cela était préparé
je vais dire, avec l'art du parfumeur, c'est-à-dire les mélanges précis, dans un ordre précis, et ça finissait par devenir une huile, mais une huile pas comme on la connaît maintenant. C'est une huile qui, quand on la mélange, est épaisse et brunâtre. Quand on oint quelqu'un avec cette huile, au départ, il a une odeur qui n'est pas très agréable. Mais quelques heures plus tard, l'odeur change et, je vais dire, elle devient un parfum de bonne odeur. Et cette huile n'était pas simplement destinée à oindre, mais elle était destinée aussi au temple tout entier. C'est-à-dire que tous les ustensiles dans le temple étaient ainsi oints avec cette huile. C'est ce qui rendait chacun des instruments très saint. C'est ce qui faisait que ces instruments, on peut dire, pour employer un autre langage, de simples instruments, de simples chandeliers, même si c'était de l'or, d'une simple table de parfum, on va dire d'un simple autel des holocaustes, une fois oint, et toute la tente était oint, eh bien tous ces objets devenaient saints. Nous pourrions traduire qu'ils devenaient sacrés. Après cela, les sacrificateurs, et vous remarquez que ils recevaient leur ministère et ensuite étaient oints d'huile. Et une fois qu'ils étaient oints d'huile, c'est comme s'ils étaient scellés. Ils avaient reçu l'onction. Et donc, ils commençaient à officier. Il y avait des règles. Les règles, on ne met jamais cette huile sur quelqu'un qui n'est pas du peuple de Dieu. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, le commun des chrétiens ne pouvait pas faire la même huile chez lui, et dans les mêmes proportions. La troisième règle, on ne pouvait pas en mettre sur le corps d'un homme. Je m'explique. Il était dans l'habitude, je vais dire, à certaines époques, de se oindre d'huile, c'est-à-dire qu'on se massait avec de l'huile. Mais la Bible dit que cette huile-là, on ne peut pas l'utiliser à cet effet. Vous savez, les coutumes, il y en a toujours eu, hein, du temps, je vais dire, de Louis XIV et autres. Eh bien, quand les gens avaient fini de manger, ils s'essuyaient les mains avec la graisse parce qu'ils pensaient que c'était bon pour la peau. Hein. Alors, ça, ce sont les premières règles. Il est à noter ceci, c'est que avec les siècles, il y a eu pas mal de déviations. Et notamment, la déviation qui consiste à appeler l'huile d'onction l'huile d'extrême onction. Or, l'huile d'onction n'était pas apposée sur les mourants. Nous verrons par la suite qu'on l'apposait et qu'on devrait encore dans les églises l'apposer parfois sur les malades. Mais ça, c'est pour un peu plus tard. Alors, nous pouvons prendre dans Exode chapitre 40 les 2 premiers versets et ensuite du verset 9 à 16. Exode 40, versets 1 à 2 et 9 à 16. L'Éternel parla à Moïse et dit: le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Versets 9 à 16. Tu prendras l'huile d'onction, tu en oindras le tabernacle et tout ce qui renferme, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles, et il sera saint. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles,
et tu sanctifieras l'autel, et l'autel sera très saint. Tu oindras la cuve avec sa base, et tu la sanctifieras. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des tuniques et tu les oindras comme tu auras oint leur père, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné, il fit ainsi. Amen. Amen. C'est ainsi que le tabernacle va être dressé et sanctifié. Tout avait été fait selon ce que Dieu avait demandé. Il manquait l'huile d'onction. Pourquoi l'appelle-t-on l'huile d'onction? Parce que c'est l'huile qui prouvait qu'ils avaient reçu l'onction lorsqu'ils étaient oints d'huile. Et pourquoi étaient-ils oints d'huile? Eh bien, c'était pour les transformer et aboutir à la sainteté, que ce soit dans les ustensiles ou que ce soit, je vais dire, dans les prêtres. Maintenant, dans le Nouveau Testament, est-ce qu'on se sert encore, et est-ce qu'on devrait encore se servir de l'huile d'onction? Vous avez remarqué qu'il y a pour l'huile, je vais dire, une recette. On va appeler ça comme ça, une recette. Maintenant, imaginons que je dise, vous allez comprendre tout de suite, que je dise, voilà, pour faire une bonne purée de pommes de terre, il faut commencer par cuire des pommes de terre. Ensuite, quand elles sont cuites, il faut les égoutter, on va les écraser, on va mettre un peu de beurre dedans, qu'on va laisser fondre, puis on va mettre du sel, du poivre, de la noix de muscade, et une fois que la purée est terminée, on peut la servir. Je vous donne une recette. Maintenant, imaginez que vous rentriez à la maison et que vous diriez, je n'ai pas de pommes de terre pour faire des purées de pommes de terre, c'est rien. Je vais écraser des carottes, je vais les faire cuire, je vais les égoutter, je vais les broyer, je vais mettre du sel, du poivre, de la muscade, un morceau de beurre. Vous avez peut-être une purée de carottes, mais vous n'avez pas une purée de pommes de terre. Au départ, la recette, c'était pour faire une purée de pommes de terre. Eh bien, cette recette, c'est pour faire une huile d'onction. Et les quantités, et je vais dire, ce qui est dedans, a bien été déterminé. Il est vrai qu'aujourd'hui, même dans les églises, il y a un certain, comment je vais dire, un certain jean-foutisme. Oui, pourquoi? Parce que Dieu a dit cela, ça ira tout aussi bien comme ça et on se contentera de cela. C'est ainsi que dans l'Église, il y a, je vais dire, plus de saleté que de sainteté. Eh oui. Pourquoi? Parce que on n'obéit pas dans les petites choses. Comment voulez-vous que Dieu établisse sur les grandes choses? Et vous allez voir par la suite qu'on emploie souvent le mot d'onction à tort et dans des situations qui ne devraient pas être. Tenez, par exemple, dans le Nouveau Testament, je vous ai dit tout à l'heure qu'on parlait de l'huile d'onction. Et donc on parle de extrême onction. C'est-à-dire qu'on arrive chez quelqu'un qui est mourant, on sait que dans 2 minutes il sera mort, et qu'est-ce qu'on fait? On loin d'huile. Et on appelle ça de l'huile d'extrême onction.
Montrez-moi dans la Bible où il est marqué Bible d'extrême onction ou huile d'extrême onction. Ça n'existe pas. Par contre, l'huile d'onction est encore utilisée dans le Nouveau Testament. Et pour ça, on peut prendre le livre de Jacques, chapitre 5, versets 14 et 15. Livre de Jacques, chapitre 5, versets 14 et 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Voilà une chose étrange, hein? Quand on parle de oindre d'huile, de quelle huile parle-t-on? Est-ce qu'on parle de l'huile d'olive? Est-ce qu'on parle, je vais dire, d'une autre huile industrielle? On parle de l'huile d'onction. Amen. Pourquoi? Parce que c'est cette huile fabriquée selon le plan de Dieu, dans les proportions que Dieu a fixées, qui va sanctifier le malade. Le malade sera saint. On ne parle pas de mourant ici, on parle de malade. Il est vrai que, comme beaucoup n'ont déjà pu la foi dans les dons de guérison, eh bien, on préfère l'apporter aux morts et on préfère prendre une huile ordinaire qu'on appellera huile d'extrême onction et ainsi on huile le mort ou le futur mort. C'est pas ce que Dieu dit. Regardez, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui. Amen. Avant toute chose, faites des prières, des supplications, en loignant d'huile au nom du Seigneur, en répandant de l'huile de sur sa tête. Oindre. Rappelez-vous ce qui est marqué dans un des livres de la Bible, c'est comme l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron. C'est un psaume. La prière de la foi sauvera le malade. Quelle prière de la foi? Et c'est là où il y a beaucoup d'erreurs. Les anciens vont prier pour lui, ils vont loindre d'huile. Mais ensuite, c'est la prière de la foi qui va sauver le malade. C'est-à-dire, le malade va faire sa prière de la foi. Quel genre de prière? Je crois en Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, né de la Vierge Marie, mort sur la croix, ressuscité en nouveauté de vie, qui a porté nos péchés. C'est la prière de la foi, la prière de la confiance dans la parole de Dieu. C'est cette prière qui va, étant accompagnée de celle, je vais dire, des anciens, c'est cette prière, la prière de la foi, sauvera le malade. Si tu crois de tout ton cœur et que tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Amen. Sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. On parle ici d'une forme de guérison. Vous savez, il y a bien des recettes dans la Bible. Tenez, quand par exemple, on nous parle de chasser les démons, les disciples reviennent et ils sont tout étonnés. Quelqu'un, d'abord ils étaient venus près de Jésus, avait dit « Oh Seigneur, même les démons nous sont soumis » jusqu'à ce qu'un homme approche et qu'il dise « J'ai amené mon fils à tes disciples, ils n'ont pas pu le sauver. » Race d'incrédules, jusqu'à quand serai-je avec vous? Mais après les disciples demandent « Mais comment se fait-il que nous n'avons pas pu chasser ce démon ?» Et Jésus donne la recette.
cette sorte d'esprit ne s'en vont que par le jeûne et la prière. Ah mais c'est vrai, chez nous, dans l'église, on ne jeûne plus. Chez nous, on ne fait plus de prière de délivrance. C'est la recette de Dieu. Eh oui. Et la recette de Dieu relèvera, le Seigneur le relèvera. Et regardez, ça va plus loin. S'il a commis, parce que dans certaines églises, on ne peut pas être malade sans qu'on ne soit soupçonné d'avoir fait quelque chose de mal contre Dieu. Si des fois, je vais dire, il aurait commis des péchés, il lui sera pardonné. Alors vous voyez que l'huile d'onction, elle traverse les siècles. Aujourd'hui, logiquement, elle devrait être utilisée pour sanctifier le temple. Amen. Pour sanctifier, je vais dire, les ustensiles. Elle devrait être utilisée aussi pour, je vais dire, l'onction d'un ministère. Quand le Seigneur révèle, tu choisiras un tel, et tu le nommeras diacre, ou tu le nommeras ancien. Eh bien, les anciens doivent se réunir, prier pour lui, mais ensuite ils doivent l'oindre d'huile. C'est l'onction. Et vous allez voir que même Dieu le fait. Dieu nous oint et Dieu donne l'onction. Mais contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas la présence de l'Esprit, je vais dire, qui donne l'onction. Mais c'est celui qui a donné le ministère. Mais ça, on verra après. Alors, les règles de l'onction. Le psaume, c'est 133. Ah, le psaume, c'est 133, qu'elle dit ma femme. Elle a de bonne mémoire, là. Alors, les règles de l'onction. Nombre, chapitre 4. Non, c'est Lévitique. Je suis pour un mauvais numéro. Voilà, c'est Lévitique, chapitre 21, à partir du verset 10 jusqu'au verset 15. Lévitique, chapitre 21, versets 10 à 15. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Il n'ira vers aucun mort, il ne se rendra point impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu. Car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Il prendra une femme pour femme une vierge. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée, mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Il ne déshonorera point sa postérité parmi son peuple, car je suis l'Éternel qui le sanctifie. Amen. Wow. Voilà encore une règle de l'huile d'onction. Il faut savoir ceci, c'est que quand Dieu nous donne un ministère et que l'on est oint dans ce ministère, on peut dire que on a la supériorité. Dans le sens où c'est nous qui devons établir la discipline. Ne pas notre discipline, pas notre volonté, mais la discipline de Dieu. Et regardez, le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères. Qui est le plus grand? Le plus grand, c'est celui qui est le serviteur de tous. Amen. Jésus en a donné l'exemple. Si tu veux être grand, il faut d'abord que tu sois humble. Il faut ensuite que tu sois doux. Il faut que tu revêtes tous les caractères, je vais dire, du Saint-Esprit. Mais il faut aussi que tu revêtes et que tu puisses revêtir
la partie, je devais dire, où Dieu est fâché et où Dieu est outré. Quelqu'un m'a dit un jour, quelle est la mesure de la patience d'un serviteur de Dieu? Et je lui ai répondu tout simplement, la mesure de la patience d'un serviteur de Dieu n'a d'égal que la patience de Dieu. Quand la patience du serviteur de Dieu, celui qui est oint, eh bien, commence à disparaître, cela veut dire que la patience de Dieu disparaît aussi. Parce que le véritable serviteur qui est oint, qui est sanctifié, n'oubliez jamais que tout ce qu'il lit sur la terre est lié dans les cieux. Et tout ce qu'il délie sur la terre est délié dans les cieux. C'est un pouvoir en quelque sorte, mais un pouvoir de soumission à celui sous les pieds duquel tout a été mis, à l'exception de Dieu lui-même. Alors le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction. Combien de serviteurs ont reçu l'onction de l'huile d'olive peut-être, de l'huile d'arachide, de l'huile de colza ou autre? Ici on parle de l'huile d'onction. Il y en a un qui vendent de l'huile d'onction, sauf qu'elle n'est pas fabriquée selon ce que Dieu a demandé. Alors, sur la tête duquel il a été répandu l'huile d'onction et qui a été consacré. Dieu dit, je veux me consacrer celui-là comme prophète. Tu vas l'oindre d'huile. L'onction d'huile, écoutez bien, l'onction d'huile est là pour rappeler et pour prouver qu'il a reçu le ministère. Car, je vais dire, le souverain sacrificateur ne oignait pas des gens que Dieu n'avait pas choisis, ou selon l'ordre. Quand le prophète Samuel est allé vers David, c'est parce que Dieu lui a dit, j'ai choisi David comme roi. Va et oins-le d'huile. Samuel est arrivé, il a demandé à voir, il a dit, Dieu s'est choisi un nouveau roi aujourd'hui parmi tes fils. L'annonce du ministère d'abord. Ensuite, les fils se sont approchés. Aucun d'eux. Tu n'as pas d'autres fils? Ah, si, il y a le petit David qui est dans les montagnes, dans les alpages, il est en train de garder les troupeaux. Va le chercher. Et Samuel l'a oint d'huile. Ainsi donc, Dieu lui avait donné le ministère et ensuite il a été oint d'huile. L'onction d'huile, c'était la preuve que ce n'était pas simplement Dieu qui lui avait donné le ministère, mais qu'il avait envoyé, je vais dire, son représentant pour l'onction. Ainsi donc, et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, les vêtements du salut, la robe de la sainteté, car le fin lin pur et éclatant, c'est la sainteté. Ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Je vais dire autrement. Au-dessus de ta tête, elle ne doit jamais être nue. Il doit toujours y avoir le Saint-Esprit. Amen. Si tu attristes le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit se retire, ta tête est découverte. Et là, tu es en danger. Tu ne déchireras point tes vêtements. Ça veut dire que tu ne mettras pas fin à ta sainteté. Rappelez-vous, le souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'il a fait devant Jésus? Il a déchiré ses vêtements. En déchirant ses vêtements, il a mis fin à son ministère. Et de par là, sans le savoir, eh bien, il a transmis le ministère à Jésus. Ou a reconnu qu'il était transmis à Jésus. Il n'ira vers aucun mort.
Aujourd'hui, combien de pasteurs, combien d'églises se tournent non vers la résurrection et la vie, vers la parole de Dieu, mais vers la parole de mensonge, vers la mort et le séjour des morts. Tu n'iras point vers un mort. Tu iras au contraire vers celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Il ne se rendra point impur. Sans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Ni pour son père, aucune exception. Ni pour sa mère. Il ne sortira point du sanctuaire. Vous dites, je ne comprends plus. Qu'est-ce que cela veut dire? David disait, tu as ma tête d'huile et ma coupe déborde. Il disait, j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Dieu veut donner le Saint-Esprit et il veut que le Saint-Esprit fasse son habitation en nous, que nous devenions le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Il ne veut pas que nous sortions de là. Aujourd'hui, je vais plutôt le dire autrement. Il ne veut pas que nous chassions le Saint-Esprit et qu'ainsi nous soyons sortis du temple. Car quand on s'offre à Dieu, on ne s'appartient plus et donc j'habite dans le temple de Dieu. Amen. Ainsi, il ne sortira point du sanctuaire et il ne profanera point le sanctuaire de son Dieu. Autrement dit, il va se sanctifier jusqu'à être purifié par le baptême de feu, sinon, s'il se souille à nouveau, il n'y aura plus de sacrifice pour lui. Car quiconque a goûté au don céleste, a reçu le pardon et retourne dans les mêmes péchés, il n'y aura plus de sacrifice. Jésus ne va pas revenir mourir une deuxième fois pour te racheter une deuxième fois. Ça s'appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Et je vais vous en dire une chose. Quand on reçoit le salut, on est couronné de joie. On sait qu'on est réconcilié avec Dieu. C'est l'onction. C'est, je vais dire, le ministère, la preuve, qui va être confirmée par l'onction. Il prendra pour femme une vierge. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée, mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Remarquez, parmi son peuple. Hein? Il ne déshonorera point sa postérité parmi son peuple, car je suis l'Éternel qui te sanctifie. Amen. 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 Alors, l'huile d'onction, c'était une huile qui était gardée. Il y avait un garde exprès pour l'huile d'onction, afin de s'assurer qu'elle n'était utilisée que dans le cadre de la volonté de Dieu. Et pour ça, nous pouvons prendre le livre des Nombres, chapitre 4 et le verset 16. Livre des Nombres, chapitre 4 et le verset 16. Éléazar, fils des sacrificateurs Aaron, aura sous sa surveillance l'huile du chandelier, le parfum odoriférant, l'offrande perpétuelle et l'huile d'onction. Il aura sous sa surveillance tous les tabernacles et ce qu'il contient, le sanctuaire et ses ustensiles. Alors, Éléazar, qui était fils du sacrificateur Aaron, c'est lui qui avait été nommé et qui devait être en quelque sorte le gardien de tout ce qui se trouvait dans le temple. Ou plutôt ici c'était la tente d'assignation. Mais plus tard, non seulement ils seront le gardien
on peut dire un peu comme, comment on appelle ça, comme un concierge en quelque sorte. Il surveille ce qui se passe à l'intérieur, il surveille l'huile d'onction pour qu'on ne l'utilise pas n'importe comment, le parfum qui devait, je vais dire, être offert sur l'autel, l'huile qui servait à allumer le chandelier, qui servait à éclairer les prières, entre autres. Et puis, il devait surveiller plus tard l'intendance, la nourriture qu'il y avait dans la maison de Dieu, afin qu'elle ne soit pas distribuée n'importe comment, mais qu'elle soit distribuée selon la volonté de Dieu et aux personnes, je vais dire, à qui ils avaient droit. Alors, celui qui avait l'onction et l'huile, il avait certains droits et certaines rétributions. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut savoir que même une fois que Israël a été installé, eh bien, le Lévi n'avait aucune part d'héritage sur le monde. C'est la situation d'un véritable serviteur de Dieu. Dieu met à sa disposition, mais il sait que Dieu lui met à sa disposition pour un temps et qu'il n'a rien sur la terre. C'est alors que Aaron va demander pour avoir Timnath Sérak. Que signifie Timnath Sérak? Il n'a rien sur la terre, mais il demande la part supplémentaire. La part, vous savez, comme Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur et qui avait choisi la bonne part qui ne lui serait pas enlevée. Eh oui, la part supplémentaire, on pourrait dire la part que nous demandons, c'est l'esprit. Amen. La part supplémentaire. Parce que nous n'avons rien sur cette terre. Nous n'avons que le ministère et l'onction qui vient de Dieu. Amen. Alors, la rétribution. Petit instant, je cherche après. Ah. Voilà. Lévitique chapitre 7, versets 32 à 36. Lévitique chapitre 7, versets 32 à 36. Dans vos sacrifices d'action de grâce, dans vos sacrifices d'action de grâce, vous donnerez au sacrificateur l'épaule droite, en la présentant par élévation. Celui des fils d'Aaron qui offrira le sang et la graisse du sacrifice d'action de grâce aura l'épaule droite pour sa part, car je prends sur les sacrifices d'action de grâce offerts pour les enfants d'Israël la poitrine qu'on agitera de côté et d'autre, et l'épaule qu'on présentera par élévation, et je les donne au sacrificateur, Aaron et à ses fils, par une loi perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. C'est là le droit que l'onction d'Aaron et de ses fils leur donnera sur les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, depuis le jour où ils seront présentés pour être à mon service dans le sacerdoce. C'est ce que l'Éternel ordonne aux enfants d'Israël de leur donner depuis le jour de leur onction. Ce sera une loi perpétuelle parmi leurs descendants. Amen. Amen. Alors, nous voyons qu'il y a le droit d'onction. Et que donc, une partie de ce qui était apporté pour les sacrifices, eh bien, était donnée aux sacrificateurs. Dans la Nouvelle Alliance, il faut savoir ceci, c'est que on apportait la dîme, la 10e partie de ses revenus et ainsi de suite, mais ça servait à nourrir les pauvres. Seule la 10e partie de la 10e partie était réservée, et est toujours réservée, aux prêtres, à condition bien sûr qu'ils usent de ce droit. Paul dit qu'il n'a rien accepté de qui que ce soit et qu'il n'a pas usé de ce droit, ce qui veut dire qu'il pourrait le demander. Ça veut dire qu'une personne ou un pasteur qui a une église avec 200 personnes peut très bien demander la 10e partie de la 10e partie des revenus.
afin d'avoir son salaire. Aujourd'hui, on pourrait parler autrement, vu qu'il y a des lois et autres, on pourrait dire que son salaire doit être fixé par les gens qui offrent. Mais des gens qui sont vraiment convertis, parce que s'ils offrent aujourd'hui et demain ils n'offrent pas, eh bien, ce pasteur n'a plus de salaire. Alors, quand on parle des choses qui sont offertes, on confirme ici dans Nombre chapitre 18 et le verset 8. Nombre chapitre 18 et le verset 8. L'Éternel dit à Aaron, voici, de toutes les choses qui concernent les enfants d'Israël, je te les donne celles qui me sont offertes par élévation. Je te les donne à toi et à tes enfants et à tes fils, comme droit d'onction par une loi perpétuelle. Le droit d'onction. Vous savez, ça existe toujours, le droit d'onction. Et vous allez me dire, c'est quoi le droit d'onction? Eh bien, ce sont des choses que Dieu fait pour que nous ne manquions pas. Une de ses promesses, jamais un enfant de Dieu, vous remarquez, un enfant de Dieu, c'est celui qui est loin, celui qui a l'onction. Jamais un enfant de Dieu ne mendira son pain, ni sa postérité ne sera abandonnée. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, c'est toi qui pourvois pour toutes choses. Amen. Amen. La seule chose dont nous devons nous charger, c'est des choses pour lesquelles nous avons été loin, pour lesquelles nous avons reçu l'onction. C'est pour ça d'ailleurs qu'il dit, cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses te seront données en plus. Pourquoi nous inquiéter du lendemain? Le lendemain aura soin de lui-même. Dieu sait ce dont nous avons besoin. Amen. Dieu sait ce dont nous avons besoin. Pas ce que nous voudrions, mais ce dont nous avons besoin. Amen. Alors, l'onction du roi, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Samuel, chapitre 3, versets 36 à 39. 2 Samuel, chapitre 3, versets 36 à 39. Cela fut connu et approuvé de tout le peuple, qui trouva bon tout ce qu'avait fait le roi. Tout le peuple et tout Israël comprirent en ce jour que ce n'était pas par ordre du roi qu'Abner, fils de Ner, avait été tué. Le roi dit à ses serviteurs, « Ne savez-vous pas qu'un chef, un grand homme, est tombé aujourd'hui en Israël? Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens, les fils de Cherujah, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. » Alors, il devait se justifier de ce que Abner était mort. C'était un grand général, on va dire, comme ça. Et regardez ce qu'il dit. Je suis encore faible. Ça veut dire que, quelque part, il est un peu désorienté à cause de cela. Quoique j'ai reçu l'onction royale. Eh oui, parce que les rois en Israël recevaient d'abord de Dieu leur royauté, et ensuite seulement le serviteur venait et donnait l'onction royale. C'est-à-dire que l'onction d'huile était là pour confirmer le ministère. Parce qu'alors, n'importe qui aurait pu dire « Dieu m'a montré que je dois devenir le roi » ou « Dieu m'a montré que tu dois devenir ceci ou cela ». Comme ça se fait d'ailleurs beaucoup aujourd'hui dans les églises, à tort. Parce que beaucoup prennent leur désir pour la volonté de Dieu. Beaucoup, je vais dire, délaissent la parole de Dieu, la lecture et l'étude, pour s'en tenir à « on m'a dit »
et on m'a enseigné que on ne peut pas se contenter de l'enseignement que l'on reçoit. Il faut étudier par soi-même. Vous savez, même dans mon ministère, j'ai fait des expériences et parfois j'ai été bien déçu. Déçu parce que je pensais avoir affaire à des gens qui étaient vraiment de Dieu. Et puis je me suis aperçu que c'était, mon frère dirait des brocanteurs de l'Évangile. Moi je dirais des maquignons de l'Évangile. Alors à un moment donné, il faut se poser des questions. Et les bonnes questions. Les questions, c'est simple. Bon, il y en a un qui dit ça, il y en a un qui dit ça, et il y en a un qui dit ça. Et tous disent qu'ils sont de Dieu. Tous se contredisent. Alors qui a raison? Comment savoir? La seule chose qui puisse te l'apprendre, c'est la Bible. Amen. Et l'Esprit de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que si tu te dis, bon, je vais quand même pas me casser la tête à cause de ça, le frère a dit comme ça, donc on se contente de ça, c'est un mouton de panurge. À partir du moment où tu te poses la question, un tel dit ça, un tel dit ça, un tel dit ça, qui a raison? C'est à toi de rechercher. Tant que tu vérifies si ce qui t'est enseigné est conforme à la parole de Dieu, tout en ayant déjà une idée préconçue de la réponse, tu vas toujours aller dans le sens de la réponse que tu cherches, selon ta volonté. Mais le jour où tu es perdu et que tu te dis, pour finir, je ne sais plus quoi, ce jour-là, tu n'as pas d'idée préconçue et tu es obligé d'étudier la question, sans avoir la réponse avant la question. Et là, tu apprends des choses. Alors, la malédiction, eh bien, elle prive de l'onction. Elle prive de l'onction. Eh oui, tenez, prenons Michée, chapitre 6, versets 15 et 16. Michée, chapitre 6, versets 15 et 16. Tu sèmeras et tu ne moissonneras pas. Tu presseras l'olive et tu ne feras point d'onction avec l'huile. Tu presseras le mou et tu ne boiras pas le vin. On observe les coutumes d'Omri et toute la manière d'agir de la maison d'Akab, et vous marcherez après leurs conseils. C'est pourquoi je te livrerai à la destruction. Je ferai de tes habitants un sujet de raillerie, et vous porterez l'opprobre de mon peuple. Amen. Amen. Tu sèmeras et tu ne moissonneras pas. Jette ton pain à la surface des eaux. Jette-en à 6 ou à 7. Avec le temps, tu le retrouveras. Mais là, tu pourras semer tant que tu veux, tu ne récolteras pas. Pourquoi? Alors, tu presseras l'olive. Mais tu ne feras pas d'onction avec l'huile. Wow. Parce que quoi que tu fasses avec, c'est nul et non avenu. Pourquoi? Parce que la désobéissance, le péché et vos crimes mettent une séparation entre vous et Dieu. Tu presseras le mou et tu ne boiras pas de vin. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang la vie en lui-même. Rappelez-vous l'image du saint repas. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Tu presseras, mais tu ne boiras pas le vin. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang la vie en lui-même. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Pourquoi? Parce qu'on observe les coutumes d'Omri
et toute la manière d'agir de la maison d'Achab. Et vous marchez d'après leurs conseils. C'est pourquoi je te livrerai à la destruction. Pas d'huile d'onction. Pas de sainte scène. Vous pouvez presser de l'huile, mais il n'y aura pas d'onction. Dieu ne la donnera pas. Vous pourrez presser des grains de raisin et dire « Ceci est mon corps », mais ça ne servira à rien, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Rappelez-vous l'avertissement donné aux Corinthiens, c'est pour ça qu'il y a parmi vous des malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Et quand nous sommes jugés par le Seigneur, nous sommes châtiés, afin de ne pas être condamnés avec le monde. Alors, la nouvelle alliance est l'action de l'Esprit scellé. Alors pour ça, on va dans 1 Jean, chapitre 2, on lira le verset 18 à 21 et ensuite le verset 27. 1 Jean 2, verset 18 à 21. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure, ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Amen. Alors, regardez ici. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Amen. De la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Regardez ce qu'il ajoute ici. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais, comme son onction vous enseigne, comme son onction vous enseigne. Eh oui. Pourquoi son onction m'enseigne? Dit comme cela, je pourrais penser que c'est l'onction du Saint-Esprit. Mais attention. Regardez ici. Comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. L'onction nous a donné. Pourquoi? Nous avons reçu l'onction de Dieu. L'onction de Jésus-Christ. Et une fois que nous avons reçu l'onction de Christ, la preuve que nous l'avons reçue, c'est justement que le Saint-Esprit nous enseigne et qu'il est sur nous. Pourquoi le Saint-Esprit est sur nous? Parce que nous avons reçu l'onction de Dieu. Et si le Saint-Esprit est sur nous, c'est parce que nous avons reçu l'onction. Et cette onction nous donne le droit
à cet esprit qui va nous conduire dans toute la vérité. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que l'onction, c'est Jésus-Christ qui la donne. Si le Saint-Esprit est sur nous et s'il nous conduit dans toute la vérité, comme celui qui avait reçu l'onction d'huile avait le droit à l'épaule qui était élevée devant Dieu et à tous qui étaient élevés devant Dieu, celui qui a reçu l'onction de Dieu et reçoit aussi, je vais dire, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la preuve. D'ailleurs, c'est le Saint-Esprit qui nous rend témoignage que nous sommes agréables à Dieu. Amen. Nous sommes d'abord agréables à Dieu, et ensuite le Saint-Esprit vient nous rendre témoignage. Jésus, je vais dire, Dieu nous attire à lui, nous appelle. Rappelez-vous qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Dieu nous appelle. Jésus ne mettra pas dehors celui qui vient à lui, puisque nul ne peut venir à Jésus si Dieu ne l'a appelé. Ensuite, Jésus, je vais dire, et Dieu qui nous ont sélectionnés avant la fondation du monde, nous donne l'onction, le pouvoir. Et la preuve que nous avons reçu cette onction, c'est que l'Esprit de Dieu est sur nous. Et vous dites, oh, ouais, c'est n'importe quoi ça. Parce que moi, on m'a toujours appris que s'il y avait des dons, c'est à cause de l'onction de l'Esprit. Si j'avais des ministères, c'est à cause de l'onction de l'Esprit. Moi, je vous dis que c'est parce que vous avez reçu l'onction, que vous avez été oint par Dieu, Amen. que vous recevez le Saint-Esprit. Alors, vous me dites, mais je n'ai jamais lu ça, on ne m'a jamais dit cela. Jésus est-il le premier en toutes choses? Amen. Est-il un modèle? Amen. Alors, lisons un petit peu Luc 4, versets 18 à 19, on terminera par là. Luc 4, versets 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Alors, regardez. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi l'Esprit du Seigneur est-il sur Jésus? Il le dit. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Qui a oint Jésus? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. L'Esprit du Seigneur est sur lui parce que Dieu l'a oint pour une mission. Il a reçu l'onction, c'est-à-dire le pouvoir, il a reçu la mission pour faire cela. Et la preuve, c'est que l'Esprit de Dieu est sur lui. Le Saint-Esprit est la preuve que nous sommes agréables à Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la preuve que Jésus-Christ nous a oints pour un ministère et pour des œuvres préparées d'avance. Car s'il nous a sauvés, c'est pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. Mais pour pouvoir faire ces œuvres, il faut avoir été oint, avoir reçu le ministère. Quand tu as reçu le ministère, c'est alors que tu es oint, que le Saint-Esprit vient te donner les armes pour occuper ce ministère. Amen. Et c'est là la preuve que tu as été oint. Ah, je sais. Oh, mais moi j'ai reçu le Saint-Esprit et je parle de Dieu. Quelqu'un m'a dit un jour, nous étions assis dans une église, et il m'a dit, vous avez reçu le Saint-Esprit? Alors je le regardais avec un grand sourire, et je lui ai dit, ça ne doit pas se dire, ça doit se voir. Amen. Amen. Ça doit se voir. Parce que quand, je vais dire, on est oint par Dieu déjà, on peut être un illettré,
et avoir des capacités que vous n'imaginez même pas. Que ce soit dans l'élocution, que ce soit... Pourquoi? Parce que, ayant reçu l'onction, c'est-à-dire le ministère, par Jésus lui-même, la preuve qu'il a été reçu, c'est la présence du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit. N'est-il pas écrit dans la Bible, ils seront enseignés de Dieu. Enseignés de Dieu, le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas reçu le ministère, vous croyez que le Saint-Esprit va perdre son temps à essayer de vous enseigner une chose pour laquelle vous n'avez pas été qualifié pour Dieu? Non. C'est nix. Alors, quand on vous parlera encore de l'onction de l'Esprit, vous pourrez dire non. La présence de l'Esprit, parce que j'ai été oint, parce que j'ai reçu l'onction. Ainsi, je vais dire, la présence de l'huile d'onction. On parle d'une huile, une huile qui confirmait l'onction qui avait été annoncée par Dieu. Comprenez la différence? On ne pouvait pas, par exemple, mettre l'huile d'onction sur quelqu'un qui n'avait pas été nommé et oint par Dieu. Ah, mais j'avais jamais vu ça comme ça. C'est tout à fait normal. C'était une huile qui prouvait l'onction ou le ministère reçu par Dieu. Quand le prophète est arrivé pour David, qu'il avait nommé roi, il a demandé à avoir son père. Voilà, Dieu a choisi un nouveau roi. Amène-moi tes fils que je vois lequel est. Avec l'Urim et le Purim, eh bien, il pouvait définir qui était. Et lorsque David est arrivé, il a vu que c'était lui. Il a pris la corne d'huile et il l'a oint. Pourquoi? Parce que David, je vais dire, avait reçu l'onction ou le ministère de la part de Dieu. Amen. Et donc, il fallait mettre l'huile qui prouvait l'onction. C'est ça, l'huile d'onction. L'huile qui prouve l'onction. L'huile qui est fabriquée à la manière de Dieu. Comme le Saint-Esprit lui-même est un autre consolateur à la ressemblance de Jésus-Christ. Et qui vient quand nous avons reçu l'onction de Jésus. Parce que c'est Jésus qui donne le ministère. Parce que c'est Jésus qui baptise de feu et du Saint-Esprit. Rappelez-vous ce que disait Jean-Baptiste. Moi, je vous baptise de l'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Lui, il vous oindra, il vous baptisera de feu et du Saint-Esprit. Wow. Et la preuve que le Saint-Esprit, la preuve que le ministère a été donné, c'est la présence du Saint-Esprit. L'huile qui était mise était simplement destinée à manifester et prouver l'onction venant de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était l'huile qui venait de Dieu. Comme le Saint-Esprit vient de Dieu. De la même façon, Jésus donne le ministère, nous avons reçu l'onction, et l'onction est confirmée, non plus par l'huile, mais par la présence du Saint-Esprit et par l'action du Saint-Esprit. Jusqu'où ça peut aller? Je me souviens d'un pasteur, quand il prêchait, c'était formidable. Fantastique. Vous auriez écouté ça, vous auriez dit, cet homme a une connaissance, c'est pas possible. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est que quand il descendait de la tribune, il était bègue. Il bégayait du 1er janvier au 31 décembre. Mais quand c'était le moment de la réunion qui se tenait sur la tribune, ces bégaiements disparaissaient. Amen. Wow. C'est comme le prophète. Le prophète, Dieu lui dit, va là-bas. Eh bien, il va là-bas. Et puis, il lui dit, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Ah bon? Ouais. Il arrive là-bas et il prononce. Il est surpris après de ce qu'il a prononcé. La preuve qu'il est le prophète. La preuve qu'il a été, je vais dire qu'il a reçu l'onction de Dieu pour ce ministère et de Jésus. C'est que le Saint-Esprit est là pour lui donner les paroles.
Amen. pour lui donner l'instruction et pour le conduire non pas dans des fables, non pas dans des chemins larges et spacieux, mais dans un chemin étroit et très resserré. Un chemin dans lequel on ne peut pas, je vais dire, aller à droite ou à gauche. Le berger lui-même, quand il conduit sa brebis, qu'il y a une brebis qui saute le mur, il l'attrape, il la remet, il l'attrape par sa patte carrément. Et si elle le fait plusieurs fois, vous savez ce qu'il fait? Il lui casse la patte. Et parfois, il peut arriver qu'un serviteur soit brisé par Dieu. Parce qu'à partir de ce jour-là, avec cette patte cassée, elle ne pourra plus essayer de grimper le talus et de se sauver. Elle devra rester sur le droit chemin. Dieu est un Dieu d'amour et il fait tout ce qu'il peut pour chacun d'entre nous. Ne nous laissons pas entraîner dans des doctrines mensongères, dans des doctrines de démons. La véritable onction, c'est ce que Jésus nous donne. Et la preuve de l'onction, c'est la présence du Saint-Esprit. Le véritable ministère et l'onction étaient donnés par Dieu. Et le prophète venait avec l'huile qui prouvait l'onction et la versait. C'est à ce moment-là, quand elle était versée, qu'il était saint. C'est quand le Saint-Esprit se manifeste et, je vais dire, confirme l'onction qui vient de Dieu, que la sainteté commence à entrer en nous. Parce que conduits dans la vérité, nous commençons à être affranchis et nous marchons dans la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. 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 Voici, bien-aimés, vous qui avez posé des questions, l'onction, et nous avons vu même la recette de l'huile d'onction. Donc cette étude était vraiment bénéfique pour nous et pour vous qui nous regardez tout le temps. Et voici, nous sommes rentrés dans des choses vraiment très intéressantes. Et aussi, nous avons bien parlé de l'onction et de l'huile d'onction. Vraiment, que Dieu bénisse toute personne qui va se rejoindre à nous via des réseaux sociaux. Et nous voulons faire vraiment dispenser, surtout répandre la parole de Dieu partout dans le monde entier. Alors, votre partage, ça serait de partager vraiment cette vidéo à travers des réseaux sociaux et liker, poser des questions qui vous semblent difficiles. Le Saint-Esprit nous aidera à décortiquer les Écritures pour encore faire des sujets très importants pour les autres et aller de l'avant avec la vérité. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous franchira. C'est ainsi que nous sommes arrivés quasiment à la fin. Mais nous avons commencé par une prière et nous pouvons aussi terminer par cette prière. Amen. Merci éternel Dieu. Nous bénissons, Père Saint, ton Saint-Nom. Merci pour la vérité, Père Saint Seigneur, de cette parole. Nous voulons répandre, Père Saint. Nous voulons éviter l'hérésie, Père Saint. Nous voulons éviter les paroles erronées, Père Saint Seigneur, erronées. Nous voulons que prêcher la vérité et rester dans ta parole qui était inspirée par tes apôtres. Ô éternel Dieu, par tes serviteurs de Dieu aussi, Père Saint-Seigneur, inspire-nous, Père Saint, des sujets très importants pour amener cette vérité à travers le monde entier, parce que nous voulons faire des disciples partout où nous pouvons y être. Sois glorifié, Père Saint-Seigneur. Bénis toute personne, Père Saint, qui regardera cette vidéo. Nous voulons faire un partage, Père Saint-Seigneur, de la bonne nouvelle, Père Saint, qui va nous amener vers le salut. Ô éternel Dieu, nous savons que nous sommes des pèlerins. Dans peu de temps que tu nous donnes encore, Père Saint, le souffle de vie, nous voulons faire ta volonté. Règne sur ton peuple. Règne, éternel Dieu, parce que tu es un Dieu présent. Tu es un Dieu, Père Saint, omnipotent. Ô éternel Dieu, nous te sanctifions, nous te bénissons. Bénis aussi, Père Saint, notre chemin de retour. Bénis, Père Saint, aussi, Père, aussi nos familles. Protège-nous dans le creux de ta main. Ô Père, nous voulons te laisser cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Ta parole est la vérité, ta parole est la vie. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Permets, Seigneur, que ton esprit nous conduise dans toute la vérité, Seigneur. Que ne nous laisse pas être entraînés à des doctrines mensongères, car il y a tout dans ta parole, Seigneur. Amen. Aide-nous à être assez humbles que pour ne pas avoir d'idées préconçues et pouvoir nous mettre devant ta parole, sachant que nous ne savons rien, que nous ne connaissons rien, que sans toi, nous ne pourrons rien faire et rien savoir. Mais avec toi, tout est possible. Car tu fais pas ce que tu peux, tu fais ce que tu veux. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous voulons te louer, te remercier et te rendre grâce pour ta bonté, pour ta miséricorde. Nous qui n'avons rien mérité, qui ne mériterons jamais rien. C'est toi, Seigneur, qui nous as donné. Et nous voulons saisir par la foi tout ce que tu nous donnes. Qu'ainsi ta volonté soit faite et que toute la gloire t'en revienne. Bénis tous ceux qui entendront cela, Seigneur. Donne-leur à cœur de vérifier dans ta parole chacun des passages. Et si on leur enseigne, Seigneur, qu'il y a l'onction de l'Esprit, alors, Seigneur, aide-les et montre-leur, Seigneur, que cette phrase n'existe nulle part dans la Bible, car elle est erronée. C'est pourquoi, Seigneur, je te remercie, car seul, Seigneur, ta parole est la vérité, et que ta volonté soit faite. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur pour ta présence et ce moment béni passé avec toi. Merci car ce soir tu nous as encore donné à chacun la révélation de tes paroles par ton Saint-Esprit. Tu nous as montré ce qu'est l'onction et l'huile d'onction. Donne-nous Seigneur de mettre en pratique cette vérité car ta parole est vraie. Elle est une lampe sur notre sentier. Merci Seigneur, car tu veux ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous. Tu ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance. Et pour cela, nous te disons merci pour ton enseignement qui est précieux. Donne-nous de le mettre en pratique, non pas comme nous le voulons, mais comme toi tu le désires. Et bénis aussi tout un chacun qui vont regarder, écouter cette vidéo, ce thème, l'onction, afin qu'ils sachent aussi à savoir ce qu'est l'onction et l'huile d'onction, et qui vérifient, comme les chrétiens de Bééré dans la Bible, que ta parole est vraie. Travaille leur cœur afin qu'ils puissent aussi être dirigés par toi, ô Dieu Tout-Puissant, par toi Jésus-Christ, et par toi Saint-Esprit, afin qu'ils soient dirigés dans toute la vérité. Soyez nombreux à partager cette vidéo, car si vous avez apprécié cette parole, c'est que Dieu a touché votre cœur. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour tout ce que tu as dit à travers ton serviteur ce soir. Et donne-nous, Seigneur, de ne pas être sourds, mais d'être reconnaissants envers toi, car tu es tout pour nous, tu es notre Dieu, notre Père, et tu sais ce dont nous avons besoin. Gloire, honneur, puissance ce soit rendu dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, c'est quasiment la fin. Et vraiment, nous vous invitons de bien regarder cette vidéo, s'il te plaît. Comprends, nous sommes dans les derniers temps et nous voulons vraiment vous apporter cette vérité qui est restée dans la parole de Dieu. Et comme nous vous disons toujours de vérifier et ne manquez pas de liker et de poser vos questions. Quant à nous aujourd'hui, nous vous disons bye bye. À la prochaine.